Nous allons commencer maintenant l'automassage. Je suis Christine Batelier, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et aujourd'hui c'est en tant que praticienne, formatrice de Dakshina Tantra Yoga, donc une ligne de yoga énergétique du tantra de la main droite. Et je vous propose aujourd'hui de faire un extrait, donc quelque chose de facile et d'accessible à tout le monde. Donc cette pratique, cet extrait fait partie d'une série de rajeunissement. On va d'abord prendre les poignets et on va fermer les poignets avec le pouce dedans. Et on va utiliser cette partie ici de l'index. Donc la première phalange plus près de la main. Donc je vais d'abord faire des petits mouvements donc circulaires de dedans vers dehors qui partent donc de la racine du nez sur le front jusqu'aux tempes. Voilà, je vais faire 3 fois où je mets une petite pression bien pour masser. Donc je sens la peau qui bouge en même temps. Voilà, je peux faire ça, je fais ça au moins 3 fois, mais je peux aller jusqu'à 5 fois, 10 fois si vous sentez que vous êtes très tendu. Donc, sans vous faire mal, hein, bien sûr. Et on continue à respirer. Ok. On sent cette région du front, on a l'habitude justement de créer beaucoup de tension quand on réfléchit ou quand on est préoccupé. Et là, je respire un peu en essayant de détendre. Maintenant, donc toujours avec cette même partie ici de l'index, je vais partir de la racine du nez. Je fais toujours des petits mouvements circulaires. Donc de dedans vers le dehors, je passe par les joues et je vais jusqu'aux tempes. Donc la racine du nez, donc j'incline un peu le nez. Hein. N'oubliez pas de respirer. Les joues, donc on sent les os là de la face, les zygomatiques. Je respire bien tranquillement. Voilà, j'y vais au moins 3 fois, hein, toujours. Et vous pouvez faire plus, bien sûr. 5 fois, c'est bien, 5-10 fois. Suivant le temps que vous avez. Ok. Une respiration, on sent l'impact sur les joues. Maintenant, donc toujours avec cette même partie ici de l'index, je vais partir de la racine du nez. Je fais toujours des petits mouvements circulaires. Donc de dedans vers le dehors, je passe par les joues et je vais jusqu'aux tempes. Donc la racine du nez, donc j'incline un peu le nez. Hein. N'oubliez pas de respirer. Les joues, donc on sent les os là de la face, les zygomatiques. Je respire bien tranquillement. Voilà, j'y vais au moins 3 fois, hein, toujours. Et vous pouvez faire plus, bien sûr. 5 fois, c'est bien, 5-10 fois. Suivant le temps que vous avez. Ok. Une respiration, on sent l'impact sur les joues. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Donc, c'est on dirait la patate de la main ici. Donc, cette partie plus joufflue, donc du pouce, donc la racine du pouce. Ok. Donc, on va partir d'ici, du menton. On prend les joues, on arrive jusqu'au temple. En respirant bien, on fait une certaine pression hein, pour masser.
On doit sentir les muscles, les os. C'est des régions que l'on peut justement tensionner beaucoup. Donc on peut prendre maintenant les doigts et on masse un petit peu ici. Comme si vous voulez masser les gencives par l'extérieur. Le pouce en dessous fait aussi un petit massage. On montre un peu. Et là, on peut trouver aussi des petites tensions à libérer. Donc, je fais toute l'arcade sourcilière comme ça. J'ai un petit peu à la racine ici. Donc, de l'oreille, donc sur la face devant, avec les doigts du milieu. Et puis, mon indicateur, il peut aussi aller ici, sous l'oreille et à la limite ici du crâne. Ce sont des endroits aussi que l'on tensionne beaucoup. Donc, on respire, on fait un petit massage ici sous le crâne avec l'indicateur ou avec plusieurs doigts si on sent que c'est très tendu. Donc, on respire doucement, on essaye surtout de sentir. Voilà, on prend cette base donc, du crâne. Donc, avec les doigts, je rentre un petit peu les doigts en dessous du crâne et je laisse ma tête. J'amène ma tête avec mes doigts, en fait. Hein, comme si je poussais mon crâne un peu avec mes doigts. Et je respire bien. Je vais là jusque derrière un petit peu. Toujours en dessous du crâne. Il y a des petits trous là derrière. Il y a 2 petits trous de chaque côté où on peut mettre un doigt. Et... on respire. Oh. Ok. Donc je reviens à cet endroit ici du pouce. Et donc on a fait en bas. Maintenant on fait au milieu. Donc à partir de la racine du nez, des joues, des tempes. Donc, racine du nez, joue, tempe. Racine du nez, joue, tempe. Voilà. Et puis maintenant, aussi avec cette partie, je pars aussi de la racine du nez, mais ici au front, les sourcils. Voilà. On respire. Maintenant, on sent les joues, on sent la face. Peut-être qu'on sent quelques petits picotements. On peut faire les 3 maintenant, donc le bas, le milieu et le front. Le bas, le milieu et le front. On termine toujours au temple. J'expire et j'expire. N'importe quel moment, si vous sentez les tensions s'accumuler, vous bougez un peu les épaules ou vous pouvez aussi bouger un petit peu les jambes. Ne laissez pas dans ce temps-là le reste s'ankyloser. Ok. Donc maintenant, on va relâcher encore un petit peu plus les mâchoires. Donc on va laisser la mâchoire tomber et s'ouvrir, mais bien droit. Avec un son, on va sortir un A. Oh. En même temps que je peux masser un peu avec mes doigts la mâchoire. J'inspire. Oh. 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 Il vous vient des bâillements, eh bien c'est très bon signe. Et puis ça. Voilà, je suis encore un peu plus. Oh. 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 Oh.
oui, mais oui, le bâillement, c'est contagieux. On va continuer encore un petit peu avec cette région-là, où je vais inspirer, et quand j'expire, je ramène tout vers le milieu, c'est-à-dire que je vais contracter la bouche, le nez, les yeux vont pointer vers le nez, tout va pointer vers le nez. Donc j'inspire, donc je contracte les sourcils, le nez, la bouche. Amenez bien tout le visage vers le milieu. Ok, très bien. Maintenant, on va faire le contraire. On va fermer, on va ouvrir. On va faire le sourire du politique. Donc, on va ouvrir bien et en même temps, on va tirer ici vers le cou. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'inspire, je contracte. Le sourire du politique. On va rester un petit peu. Et je reviens. Et maintenant, on va faire des grimaces. Alors, donnez-vous à cœur joie de faire un peu de grimaces aux gens de tous les côtés. Respire. Et maintenant, on va tendre le cou. Donc, ça, c'est assez difficile à expliquer. Et on va tirer ici, par en dessous. Ce serait très bon pour la santé du cou, pour éviter donc de vieillir trop vite. Fait 5 fois. Voilà. On accumule aussi beaucoup de tension donc sur le cou. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est avec donc cette partie donc du poing, donc les doigts, on va faire un massage comme ça de haut en bas. Devant, sur les côtés, un petit peu derrière, tout en respirant. Le front. Donc on va lever les sourcils. Donc ça ouvre un peu les yeux. Vous devez sentir aussi votre cuir chevelu. Voilà, qui monte et qui descend. Et vous pouvez sentir jusqu'à peut-être vos oreilles aussi bouger. Aller vers l'extérieur. N'oubliez pas de respirer pendant que l'on stimule les sourcils. On va maintenant masser un petit peu les sourcils, donc l'arcade sourcilière, en prenant l'indicateur et le pouce. Je fais une petite pince, voilà, et je suis mon os, l'arcade sourcilière au-dessus, donc la région des sourcils, et en dessous, je vais masser avec cette partie-là du pouce, donc la première phalange après la main. Voilà, il y a l'arcade sourcilière qui rentre impeccable dedans. Voilà. Relâchez bien les yeux. Ok. Maintenant, je ferme les yeux délicatement. Et je vais frotter. Je frotte bien fort jusqu'à sentir de la chaleur dans les paumes des mains. Une fois j'ai senti la chaleur dans les paumes des mains, j'applique en coquillage le creux de mes mains sur les yeux. Et je respire comme si je voulais respirer cette énergie par les yeux.
Voilà, on fait de nouveau un petit massage autour des yeux. Et relâchez maintenant un petit peu les jambes. Tiens le dos droit. Je peux m'appuyer sur les jambes derrière. Et on va faire aller un petit peu les doigts de pied en éventail. Bonjour mes petits doigts de pied, vous allez bien? Et je fais aller les pieds devant, derrière, tout en respirant bien pour réveiller un petit peu les... Pour réveiller un petit peu donc les chevilles. Et on fait maintenant des petits tours avec nos pieds, tout en maintenant les genoux droits. Observez que la jambe ne va pas avec les pieds, mais c'est juste les pieds. Voilà, les pieds d'un côté et les pieds de l'autre. Voilà, tout en maintenant les genoux vers le haut. Voilà, on revient. Nous allons maintenant faire le massage du crâne. Donc, si vous avez un petit nœud dans les cheveux, vous le retirez. On va utiliser la pointe des doigts et on va faire vraiment un massage. Donc, essayez de sentir, on décolle un peu la peau du crâne. Donc, on va commencer comme ça ici devant. Et on fait des petites pressions avec tous les doigts. Voilà, et on avance derrière. Et à la fin, je cherche la base du crâne et j'ai les deux petits trous là à la base du crâne. À masser, je peux venir jusqu'aux oreilles et je recommence. Donc je fais des petites pressions où je décolle un peu la peau du crâne. Et je vais jusqu'à la base du crâne de nouveau. Tout en respirant bien. Donc je peux insister là où je sens que il y a des tensions un peu plus grandes, par exemple autour des petits trous, là ça arrive d'avoir des tensions un peu plus grandes. Donc dans ces cas-là, on prend les pouces et on respire. On est présent à cette douleur et on l'accueille, on la masse doucement. Encore une fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, dans la présence, dans la bienveillance. Soyez gentil avec vous-même. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre un petit peu, pour ceux qui ont des cheveux, eh bien, on va prendre un petit peu, puis on va tirer un petit peu la racine des cheveux. À différents endroits. Bon, je prends comme ça et je tire un petit peu. Donc voilà, toujours sans vous faire mal, mais vous devez le sentir. Là aussi, parfois sur le haut de la tête, on a des petites tensions aussi. Ça relâche. On revient, on respire, on sent les sensations. Les nouvelles sensations du crâne, on observe ce que l'on sent, ce nouvel endroit. Donc on revient et maintenant on va travailler les mains, les bras, les mains jusqu'aux épaules. Et on va faire un massage, vous allez voir qu'il va toujours ramener notre flux sanguin, nos influx nerveux vers le cœur. Donc on va commencer par la main droite. Donc je vais d'abord utiliser mon pouce et puis aussi, pas oublier, j'ai toujours tous les doigts pour masser un peu l'intérieur de la main. Donc j'insiste bien, on va découvrir des parties qui peut-être aussi sont tendues. Donc on fait bien le massage de la main, on peut appuyer bien au milieu de la main aussi. Et puis on va faire un petit peu chaque petit doigt. Donc voilà, je masse, je fais un petit peu le tour et puis je tire un petit peu. Donc je passe à l'indicateur et je tire un petit peu ça.
Ça peut faire des petits cracks, on retient les petites bulles d'air entre les articulations. Alors, si vous avez un petit peu d'arthrite, d'arthrose, vous pouvez mettre un petit peu d'huile de sésame, et puis surtout, vous y allez doucement, vous y allez délicatement. Voilà, on va prendre le pouce et aller juste entre les nervures, là, entre les tendons des mains. Voilà, petit traitement spécial pour la main. On peut s'apercevoir qu'il y a des tensions. On va, voilà, appuyer. Donc, je laisse mon avant-bras à la verticale et j'appuie un petit peu. Comme ça, vers le bas, pour étirer le poignet. Et puis maintenant, on va étirer entre les mains. Donc, je vais prendre ma main gauche et je vais utiliser la main de cette forme-là pour ouvrir. Donc, j'ouvre entre les doigts. Donc, j'ouvre entre le pouce et l'index et le majeur et l'annulaire et le petit doigt. Voilà, maintenant je repose mes mains et j'essaie juste de sentir la différence entre une main et l'autre. La main je viens de faire et l'autre. Donc sentez s'il y a des picotements, sentez peut-être la taille a changé. Et donc maintenant on va prendre donc la main gauche sur la main droite et je vais utiliser donc les doigts qui vont en dessous et le pouce qui vient au-dessus. Et je vais passer par tout mon avant-bras. Donc, je fais des pressions en haut et en bas. Donc, j'essaie de sentir aussi. Je passe par le milieu du bras. Je passe par le coude. Je continue. Donc, je prends bien toutes les parties du bras. L'épaule. Ah, j'en profite ici pour masser un peu le trapèze. Je passe par le dessous du bras et je termine à la poitrine. Ok, on va toujours terminer à la poitrine, donc vous faites une petite pression sans vous faire mal. Donc on va faire maintenant en dessous. Bon, on va faire une autre fois. Au-dessus. Voilà, on va faire 3 fois. Donc, je monte, je pressionne l'épaule, le trapèze, le dessous du bras et la poitrine. Encore une fois. Hop, le dessous du bras et la poitrine. Maintenant, de l'autre côté, donc j'ai le pouce cette fois-ci qui est vers l'intérieur et les doigts qui sont vers l'extérieur du bras. Et je prends par en dessous l'aisselle et la poitrine. De nouveau, donc je commence par la main, le poignet par dedans, l'intérieur du coude, l'intérieur du bras et on termine par la poitrine. Voilà, encore une fois. Ou en fait, au moins 3 fois, mais vous pouvez le faire plus. 5 fois, c'est bien. Ok. Sens bien. Maintenant, le bras gauche, plus réveillé, plus vivant. Peut-être que vous le trouverez plus léger, plus volumineux et plus relâché. On refait la même chose maintenant. Donc, on va commencer par la main. Donc, on masse bien l'intérieur de la main avec le pouce et avec les doigts derrière. Tout le monde participe. On insiste là où on sent que c'est un petit peu tendu. On va masser le pouce. Et on tient un petit peu dessus, l'index, on tient un petit peu dessus, le majeur, les articulations, on tient un petit peu dessus, les doigts, l'annulaire, le petit doigt, hop. On masse un petit peu au-dessus de la main. Voilà. On sent aussi des tensions, des points qui font mal.
Dans un autre vidéo, eh bien, on fera les points marmants. Donc là, par contre, je préférais vous accompagner, faire un cours plutôt via Zoom pour faire les points d'acupression qui permettent justement de libérer les énergies stagnées. On a différents points qui correspondent en fait à des points de blocage énergétique et donc que l'on utilise pour débloquer l'énergie et pour que l'énergie puisse bien fluir, hein, pour qu'elle puisse bien circuler dans tous les chakras. Ok, donc ça c'est une autre pratique que l'on fait à travers aussi l'automassage. Et donc, vous vous souvenez d'abord, la main au-dessus, le pouce au-dessus, les autres doigts en dessous, et on monte. On passe par l'intérieur du coude, au-dessus, l'épaule, l'aisselle et la poitrine. On va faire ça 3 fois en respirant bien. Surtout si je vais trop vite, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Et j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, ce n'est pas facile. Et puis surtout, vous pouvez appuyer sur le bouton pause pour avoir le temps de le faire plus de fois. Le faire à votre rythme. Ok. Et puis en dessous, donc le pouce est à l'intérieur de la main, à l'intérieur du bras. Il fait un petit tour ici au niveau du coude, passe par dessous, un petit point sous l'aisselle et la poitrine. Tout en respirant, souvenez-vous, hop, voilà. Vous avez besoin de relâcher un peu les jambes. Si vous dormez bien, souvenez-vous de bouger un petit peu les pieds, de changer de position. Ok? Maintenant, on va attaquer les jambes. Nous allons attaquer maintenant les jambes. Donc, vous allez voir plutôt les jambes. Donc, on va commencer, comme on avait commencé par les mains, on va commencer par les pieds. On va bien masser la plante de pied avec les pouces, sachant qu'on a aussi les autres petits doigts pour aller au-dessus. Et donc, on va prendre d'abord toute cette région ici du pied, du doigt de pied qui est bien au bord du pied, de l'intérieur du pied. On dit que dans la réflexologie, donc on dit que à cette région-là, si vous cherchez sur Internet les petites cartes du pied de réflexologie, ici vous verrez qu'il y a la colonne. Et donc si vous trouvez des petits points qui sont tendus, qui vous font mal, eh bien n'hésitez pas à les masser avec vos petits doigts. Alors on va prendre maintenant toute cette partie-là du pied qui est plus... voilà. La partie haute du pied. Et on masse le talon. On masse bien le talon. La partie au milieu. Le bord externe. Et on va tirer un petit peu, masser chaque doigt. Donc commençant par le pouce. Chacun des petits doigts, là, on les tire un petit peu, on les décolle. Voilà, donc on ne va pas faire un message complet, mais ça aide. On prend aussi un petit peu, donc avec mes mains, elles vont directement sous mes pieds comme ça. Je peux aussi utiliser donc mes mains et les doigts de pied, les doigts des mains en dessous des pieds pour masser, en même temps que je masse ici avec mes pouces. Donc, je suis bien les tendons. Je fais une petite pression ici au niveau des doigts de pied. Voilà. Ok, donc je suis désolée, ce n'est pas un message très très précis, mais voilà, si ça vous intéresse, on le fera plus profondément. Maintenant, le massage de la jambe. Donc, on a commencé par la jambe droite, donc on prend la main droite au-dessus et la gauche en dessous. Donc, souvenez-vous qu'on a tous les doigts et donc là, on va d'abord monter en pressionnant jusque la cuisse et on va terminer le dernier point ici vers l'aine.
Et donc, je continue. Je vais le faire 2-3 fois. Je peux insister sur les points qui me font mal. On va faire 2-3 fois sur le même endroit. On masse un petit peu le genou en passant. Ok. Tout en respirant. N'oubliez pas que les mains, là, sur le côté, elles massent aussi. Et on va ensuite faire, donc, en mettant les mains donc derrière et les pouces devant. Donc, on va faire comme une petite pince, comme ça. Donc, vous relâchez bien votre pied. Et on monte. Il y a un petit point en dessous là qu'on peut prendre. Et puis, on relâche la cuisse. Oh, ça fait du bien ça. Et on masse ici, donc, notre quadriceps. Voilà, la cuisse. OK. Alors, vous voyez que j'appuie ici au milieu, mais j'ai mes petits doigts sur le côté qui travaillent aussi. Voilà. OK. Ah, on peut lisser un petit peu. OK. Eh bien, on s'arrête et puis on sent une jambe et l'autre. Sentez la différence de sensation entre une jambe et l'autre. On revient et puis on fait l'autre. Donc, on va faire d'abord donc le pied gauche. Donc, souvenez-vous, on va masser par dedans avec les pouces, donc toute cette région de la colonne qui est vers l'intérieur du pied. Et je prends la partie haute donc de la plante du pied, donc près des doigts de pied. Je masse bien aussi avec mes pouces. Je prends la partie externe du pied, le talon. Je pressionnne bien. Et on prend chaque petit doigt de pied et on fait un petit tour. On masse. Et on tire un petit peu dessus. Voilà. Je vais prendre mes doigts et mettre en dessous. Voilà. Ah. Voilà. Donc, on a déjà bien tiré sur les doigts. Je ne me souviens plus. Donc, on le fait. On tire sur chacun des petits doigts de pied pour décoller un petit peu les articulations. Donc, cette partie-là, hein, près des doigts de pied, ici, très bonne aussi à masser. Et puis là, avec mes pouces, donc je vais, comme pour les mains, comme pour l'autre pied, c'est très délicat aussi ici, mais c'est bien de faire un petit massage entre les tendons. On fait un petit câlin à notre cheville. Et puis on sent le pied. Ah, quel pied! Il est réveillé lui aussi. Et on va faire l'autre jambe. Donc, avec l'automassage. Donc, le même bras du même côté de la jambe, il va rester au-dessus et on utilise les pouces. Donc, on va bien sur le côté. On passe quelques petites fois. Souvenez-vous de bien appuyer avec toute la main. Voilà, de bas en haut. On va toujours en direction voilà, du haut, du centre, du cœur. Et maintenant, par en dessus. Voilà, j'utilise bien la pince. Petit câlin à mon genou. Et un petit peu au-dessus pour la cuisse. Oh oui, ça fait du bien ça. On commence 2-3 fois. Voilà. Et on fait un petit câlin aux jambes. On glisse un peu. Voilà. Très bien. Je sens maintenant mes jambes.
Je vois comment elles se sentent. Mon visage est-il toujours détendu? Mes épaules, mes bras. Donc, nous allons maintenant faire le centre. Donc, en remontant, une fois toute cette énergie qu'on a pris maintenant des extrémités, des jambes, eh bien, on va prendre du ventre et des côtes, du dos, pour remonter vers le cœur. Donc là, je vais prendre aussi, donc, on utilise bien les mains, et on va masser en prenant bien notre graisse là, hop, donc on va essayer de prendre bien le ventre, on monte sur les côtes et on arrive à la poitrine. Donc toujours de bas en haut, donc 2-3 fois. Voilà. Je pressionne bien. J'essaye de prendre, d'agripper ce qui est possible d'agripper. Hein. Avant, je n'agrippais rien du tout. Maintenant, j'ai pas mal de choses à agripper. Voilà, c'est comme ça l'automassage se fait mieux. On revient. Et maintenant, on va faire derrière. Donc, je vais partir de derrière, donc des fessiers. Et puis, on va essayer de remonter par les lombaires jusqu'où il est possible derrière, avec mes bras. Un petit coup sur les côtes, le côté, et on termine par la poitrine. Donc, j'essaye de pincer derrière ce qu'il est possible de faire, les côtes et la poitrine. Donc, ça fait ça. On prend ici, je monte. Voilà. On commence même un peu plus bas. Les petits pinces. Alors, on peut faire 4-5 fois aussi. Et voilà. Et maintenant, je vous invite donc à sentir bien tout le corps. Après cet automassage, si vous voulez vous allonger, vous pouvez vous allonger dans la posture du cadavre. Donc en allongeant bien les jambes légèrement écartées, les bras avec les paumes de main vers le ciel, détachés du corps. Prenez une petite couverture si vous sentez que vous pouvez avoir froid. Restez donc en pleine attention avec les sensations du corps. Et je vais vous inviter donc à continuer à relâcher les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses. Les jambes sont relâchées sans avoir besoin de bouger, juste avec l'intention et l'expiration. Et je relâche maintenant le bassin. Je laisse bien le bassin s'enfoncer dans le sol, en relâchant le périnée, les organes génitaux, le bas-ventre. Je relâche les lombaires, le dos, les omoplates. Mon dos est relâché, s'enfonce dans le sol. Je sens ma respiration tranquille par le ventre relâché, le thorax relâché, la poitrine relâchée, les épaules, les omoplates relâchent dans le sol, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains sont relâchés.
Je relâche bien la nuque, la gorge, la tête. Tout mon visage est relâché. Les yeux, le front, le nez, les joues, la bouche, la mâchoire. Tout mon corps est relâché. Je suis présente aux sensations du corps. Je sens les vibrations du bol dans mon corps physique, mon corps énergétique, mon corps éthérique. C'est juste d'être présent aux sensations, ces vibrations, à faire sur mon corps. Et je vais faire quelques respirations bien profondes maintenant. Et commencer à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Extérioriser mon mental, commencer à me reconnecter à l'endroit où je suis, la position où je suis. Petit à petit, je m'étire. Je roule dans un sens, dans l'autre. Ou je remue si je suis restée assise. Un petit bâillement, j'ouvre les yeux. Je m'assois si je ne suis pas assise ou assis. Je reprends conscience de mon corps, de l'instant présent. Et on va terminer en joignant les mains, faisant le Prana Mudra, faisant une légère pression ici au niveau de la poitrine. Vous allez chanter avec moi 3 Om et 3 Shanti. Shanti. Shanti, donc c'est avec la langue un petit peu à l'intérieur. Shanti, ça veut dire paix en sanskrit. Donc on va respirer. Shanti, 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 Hare Om. Namasté. Voilà, j'étais très heureuse de faire cette pratique avec vous.
Et n'hésitez pas surtout à me mettre des petits pouces si ça vous a plu. Ça me permet de savoir si ça vous a plu, même si c'était encore très amateur comme vidéo. C'est pas facile forcément de faire une vidéo sans avoir le public. J'ai plutôt l'habitude d'avoir mes élèves avec moi, en face de moi, et donc de faire en fonction voilà, de chacun, de ce que je vois. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire donc comment ça s'est passé pour vous, comment vous êtes senti et si vous voulez continuer. Voilà, je serais ravie de pouvoir continuer à partager ces pratiques, en tout cas dans les plus simples, de Dakshina Tantra Yoga, sachant que le Dakshina Tantra Yoga initialement se pratique de manière individualisée. Ça veut dire qu'en fait, qu'on travaille à partir des nécessités, des besoins, du moment de chacun. Voilà, parce que c'est une ligne en fait qui va travailler pour l'équilibre de la personnalité, l'équilibre donc de nos polarités masculines et féminines, et en fonction, et ça c'est en fonction de chacun. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt et une bonne pratique. Regardez les liens en dessous aussi pour aller voir sur mon site. Et puis, n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.